Bonjour famille, soyez richement bénis dans le nom du Seigneur. Bonjour peuple de Dieu, content de vous retrouver ce matin. Waouh, quelle première journée nous avons eue hier. Hier, Dieu nous a fait tellement de bien. J'ai reçu tellement de témoignages, même des personnes qui m'ont appelé directement, une personne qui m'a appelé directement après avoir écouté l'audio de ce premier jour. Et nous sommes tellement reconnaissants à Dieu. Je suis tellement reconnaissant à Dieu pour ce qu'il a prévu de faire, ce qu'il a commencé à faire et ce qu'il va continuer à faire pendant ces 21 matins d'enseignement et de prière spéciale. Je veux vraiment nous encourager à continuer à partager, à continuer vraiment à partager au maximum de personnes parce que je sais véritablement que cela fera du bien à tellement de personnes. Alors ce matin, nous allons prier et enseigner sur briser l'envoûtement par le sexe. Briser l'envoûtement contracté, d'accord? L'envoûtement contracté par le sexe. Briser l'envoûtement contracté par le sexe. Je vais vous inviter dans Juge au chapitre 16. Juge au chapitre 16, verset 4. Nous allons voir l'histoire de quelqu'un que nous connaissons très bien. C'est l'histoire de Samson. La Bible dit au verset 4, après cela, pour ne pas prendre trop de temps, je ne vais pas revenir en fait sur les versets avant, mais allons directement en fait au verset 4. La Bible dit, après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Samson avait un appétit démesuré pour les femmes. Samson avait un appétit démesuré pour le sexe. Samson ne contrôlait pas en fait ses pulsions sexuelles. Samson était quelqu'un qui était moins, il avait l'onction de Dieu sur sa vie, il avait la grâce de Dieu sur sa vie, mais il était aussi totalement indiscipliné par rapport à son corps et par rapport au péché sexuel. Laisse-moi faire une parenthèse là et levons-nous ensemble et prions ce matin. Dis, Père, dans cette année 2023, donne-moi de me discipliner. Esprit de Dieu, dans cette année 2023, donne-moi de me discipliner sur le plan sexuel. Toute forme d'indiscipline disparaît de ma vie maintenant dans le nom de Jésus. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Père, donne-moi dans cette année 2023 d'être discipliné. Accorde-moi la grâce de la discipline. Accorde-moi la grâce du contentement. Accorde-moi la grâce de la maîtrise de mon corps dans le nom puissant de Jésus. L'apôtre Paul a dit, je garde ma chair en étant assujetti. Je la garde assujettie. Je la garde assujettie. Père, accorde-moi la grâce dans cette année 2023 de garder ma chair assujettie dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Donne-moi un bon Amen. Deuxième sujet de prière que je veux que tu fasses ce matin avant d'évoluer. La Bible dit, après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. L'amour que Samson avait pour Delilah, c'est cet amour-là qui va le détruire. C'est cet amour qui va le détruire, les amis. C'est cet amour qui va le détruire. L'amour que Judas avait pour l'argent, c'est cet amour qui va le détruire. L'amour que Démas avait pour le monde, c'est cet amour-là qui va finir par le détruire. L'amour que Ananias et Saphira avaient pour leur bien, c'est cet amour qui va finir par les détruire. Il y a des choses qu'il ne faut pas aimer. Il y a des personnes qu'il ne faut pas aimer. Tu vas prier ce matin maintenant. Tu vas dire, Père, dans le nom de Jésus, sépare-moi maintenant de tout ce que j'aime et qui est en train de me pousser à la destruction. Sépare-moi ce matin de tout ce que j'affectionne et qui me pousse à la destruction. Élève ta voix avec moi maintenant et prie dans le nom de Jésus. Père, je prie ce matin. Sépare-moi ce matin, Père, dans le nom puissant de Jésus, tout ce que j'aime, tout ce que j'affectionne, mais qui en réalité est en train de me pousser à la destruction, est en train de me pousser à perdre, Seigneur, à perdre le nord, à perdre par rapport à tes plans, par rapport à tes projets dans ma vie, qui veut me pousser, Père, à hypothéquer, à détruire, Seigneur, tes projets et tes plans dans ma vie, par rapport à ma destinée, par rapport à mon histoire. Père, dans le nom puissant de Jésus, donne-moi, Seigneur, de détester ces choses à partir d'aujourd'hui. Délivre-moi, Père, d'un amour, Seigneur, qui ne doit pas être retrouvé dans ma vie, d'un amour qui n'est pas bénéfique pour ma destinée, d'un attachement qui n'est pas bénéfique pour ma destinée. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Je vois quelqu'un être délivré ce matin de tout attachement qui est néfaste pour sa destinée, dans le nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce qui va se passer avec Samson? Samson va coucher avec Delilah.
d'accord? Samson va coucher avec Delilah. Samson va commencer en fait à vivre avec Delilah. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est tout comme si Delilah va maintenant va prendre en fait une emprise en fait sur la vie de Samson. C'est une forme d'envoûtement. En fait, envoûter quelqu'un, c'est quoi? C'est contrôler la manière dont la personne agit et réagit. C'est avoir une influence sur le système de pensée et sur les actions de la personne. Et c'est ce qui va se passer avec Delilah et Samson. Vous savez, beaucoup de commentateurs bibliques en fait le disent. Delilah n'était pas une femme simple. C'était pas une femme qui marchait en fait simplement, non. C'était une femme qui était remplie en fait d'esprits mauvais, qui avait en fait des hôtels en fait derrière elle qui la supportaient. Voilà pourquoi, chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, je veux t'encourager ce matin à faire très très attention. Tous les hommes qui circulent dans la ville en fait ne sont pas des hommes simples. Il y en a qui sont habités d'esprits méchants, d'esprits mauvais, d'hôtels en fait. Et mon ami, tu risques de laisser ta destinée à cause de quelques minutes de plaisir. Mais je déclare et je décrète que cela ne sera pas ton cas dans le nom de Jésus. J'ai pas entendu ton amen. J'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Samson va être maintenant envoûté. Samson va être possédé. On le voit. On le voit. Samson va finir par ouvrir en fait son cœur à Delilah. Au verset 15 de Juge chapitre 16, elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi. Expliquez-moi comment est-ce que quelqu'un en fait peut vouloir te tromper comme ça, peut vouloir t'assassiner, parce que ça c'est un plan d'assassinat. Comment est-ce que quelqu'un peut vouloir t'assassiner? C'est-à-dire tu vois comme ça que quelqu'un veut t'assassiner, quelqu'un veut te détruire, quelqu'un veut détruire en fait ta vie, mais tu ne quittes pas la personne, tu es toujours là au point où tu finis par tomber. Et c'est le cas pour plusieurs personnes qui sont dans des relations toxiques. Ce n'est pas seulement une simple relation toxique sur la base, non, mais ça va en fait au-delà. C'est déjà au niveau de l'envoûtement. C'est déjà en fait au niveau de l'influence démoniaque, l'influence spirituelle. Je déclare et je décrète maintenant ce matin, dans le nom puissant de Jésus, toute forme d'envoûtement dans ta vie tombe dans le nom de Jésus. Remarquez que quand quelqu'un est dans une relation toxique et ne veut pas en sortir, remarquez que bien souvent, cette relation, il y a le sexe en fait dedans. Pourquoi? Parce que par le sexe, on peut envoûter une personne. Par le sexe, en fait, on peut prendre possession de la vie d'une personne. On le voit dans Genèse 32, le verset 18. On va prier ce matin. On est déjà en train de prier. L'esprit de prière tombe déjà même sur toi. L'esprit de prière vient sur toi maintenant et tu commences à prier. Tu commences à déclarer ta délivrance ce matin. Tu commences à posséder maintenant tout ce que l'ennemi t'a dérobé. Genèse 38, le verset 18. C'est l'histoire de Judas et de Tamar. La Bible dit, il répondit, quel gage est-ce que tu me donneras? Quel gage est-ce que tu me donneras pour coucher avec moi? Elle dit, ton cachet. Le cachet, en fait, c'est le symbole de l'identité. Le symbole de l'identité. Ton cordon. Le cordon, c'est le symbole des relations. Et troisièmement, ton bâton que tu as à la main. C'est-à-dire le symbole de puissance. Le symbole de puissance. C'est comme ça que plusieurs personnes, en fait, ont perdu leur identité par le péché du sexe. Plusieurs personnes ont perdu leur relation avec Dieu. Ils se sont retrouvés, en fait, à s'isoler des autres, s'isoler de Dieu, se séparer de Dieu, parce qu'ils sont, en fait, envoûtés au travers du péché sexuel. Mais ce matin, je plaide le sang de Jésus pour ta vie. Dans le nom puissant de Jésus, tu quitte maintenant toute forme d'envoûtement dans le nom de Jésus. Alléluia. Et on va finir avec Proverbe 5 verset 8. Regarde ce que la Bible dit. Il dit, et maintenant mon fils, écoutez-moi, et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, c'est-à-dire qui? La femme prostituée. Et ne t'approche pas de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui, de peur que tu ne gémisses près de ta faim quand ta chair et ton corps se consumeront. Les amis, chers amis, ce matin, nous voulons prier. Tu vas dire, Père, je brise dans ma vie toute forme d'envoûtement par le sexe. Alléluia. Il y a même des comportements que tu as eus, d'accord,
qui sont rentrés en fait dans ta vie, pas parce que ces comportements étaient des comportements naturels, mais parce qu'en fait, ces comportements ont fait un transit. On fait un transit. Et voilà, pour quelqu'un, vraiment, je pouvais déjà le ressentir dans mon esprit depuis hier alors que le Seigneur me parlait. Il me disait en fait, même lorsque tu t'exposes en fait à la pornographie, même lorsque tu t'exposes à la pornographie et que tu regardes en fait ces images de manière régulière, tu peux tomber en fait sous l'envoûtement de l'esprit qui est en train de posséder en fait cette personne. Dis avec moi, mon Père, ce matin, je plaide le sang de Jésus et je déclare ce matin, toute forme d'envoûtement par le sexe est brisée dans ma vie dans le nom de Jésus. Je sors de toute forme d'influence spirituelle contractée par le sexe, dans le nom puissant de Jésus. Proclame avec moi, je proclame ma délivrance ce matin. Je proclame ma délivrance ce matin. Je plaide le sang de Jésus et je sors de toute alliance. Je sors de toute alliance que j'ai contractée dans le nom puissant de Jésus. Je brise dans ma vie toute forme d'envoûtement, toute forme d'influence spirituelle qui a commencé dans ma vie par le péché sexuel dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Ce matin également, tu vas briser toute forme de lien d'âme. Il y a des hommes, c'est pas normal que tu les aimes encore. Il y a des femmes, c'est pas normal que tu les aimes encore. C'est un lien d'âme. C'est un lien d'âme qui te ramène en fait toujours en arrière. C'est un lien d'âme qui te ramène toujours en fait vers eux. Tu vas déclarer par le sang de Jésus ce matin. Tu brises tout lien d'âme, toute connexion au niveau de l'âme. Tu peux même appeler le nom de cette fille, le nom de cet homme, le nom de cette personne avec qui tu as couché, avec qui tu as été dans une certaine mesure. Tu déclares avec moi ce matin dans le nom de Jésus. Je brise par le sang de Jésus tout lien d'âme qui me lie encore à cette personne, qui me lie encore à cet homme, qui me lie encore à cette femme. Il y en a même plusieurs pendant que vous dormez dans la nuit. Vous voyez même en fait ces hommes-là, c'est-à-dire qui prennent comme un visage et qui reviennent dans votre vie. Déclarez maintenant par le sang de Jésus que ces alliances et ces liens sataniques sont brisés maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Proclame mon ami, proclame mon frère, ma soeur. Déclare, proclame ta délivrance. Déclare maintenant que le sang de Jésus vient balayer toute empreinte, toute trace de ta vie passée dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dis avec moi, mon Père, ce matin dans le nom de Jésus, le sang de Jésus vient balayer. Le sang de Jésus vient effacer. Le sang de Jésus vient nettoyer toute empreinte qui restait dans ma vie passée. Tu vois, c'est l'image, je suis en train de voir une image. C'est comme en fait un porc, d'accord? Un porc qui rentre dans une maison, ok? Un porc qui rentre dans une maison, du moins qui reste dans une maison pendant longtemps, ou même reste pendant quelques instants, même pendant quelques minutes, ne serait-ce qu'une seule fois. Et ensuite, le propriétaire vient et puis il chasse le porc. Il lui dit dehors, dehors. Mais vous voyez, quand tu viens dans la maison, quand tu viens dans la chambre où le porc est resté, tu auras l'impression qu'il est toujours là. Pourquoi? Parce que tu vas sentir des odeurs. Pourquoi? Parce que tu vas voir de la saleté. Il n'est plus là, il est sorti, mais il a laissé en fait son empreinte, il a laissé la saleté, il a laissé l'impureté. Reko Share Brosata. Il y a des choses dans lesquelles tu n'es plus. Il y a des choses peut-être tu n'es même plus dedans. Mais en fait, les saletés sont toujours en toi. Déclare maintenant qu'il y a un nettoyage spirituel qui se fait. Déclare maintenant que les anges de Dieu viennent nettoyer ta vie, viennent nettoyer ton cœur, viennent nettoyer ton âme de toutes ces impuretés spirituelles, de tous ces souillures spirituelles. Dis ce matin dans le nom de Jésus, le balai céleste vient maintenant nettoyer. S'il y a un balai sur la terre pour nettoyer
nettoyer la terre, pour nettoyer les maisons, c'est qu'il y a quelque chose également au ciel qui peut nettoyer. Aussi, il n'y a pas d'impureté, mais la Bible dit que tout ce qui est dans le visible tire sa source en fait de l'invisible. Donc, il y a également un système de nettoyage dans le monde spirituel. C'est cela que tu invoques ce matin. C'est cela que tu engages ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, tout déchet, toute impureté, toute souillure qui a été laissée dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, jusqu'à aujourd'hui, dans le nom de Jésus, opération nettoyage spirituel, opération nettoyage, il ne restera rien. Père, il ne restera rien, que tes eaux vivent. L'Esprit me dit, il me dit, tu sais pourquoi? Lorsque Jésus était à la croix, la Bible dit, lorsque son côté a été percé, le sang et l'eau sont sortis. Le sang sert à rendre saint, l'eau sert à rendre pur, à rendre propre. Le sang, en fait, t'amène dans la sainteté, l'eau t'amène dans la pureté. Déclare avec moi ce matin dans le nom de Jésus, Père, que l'eau qui est sortie des côtes de Jésus à la croix me ramène dans la pureté maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, balaie de ma vie, balaie de mon âme, nettoie de mon âme, Père. Dans le nom de Jésus, tout ce qui a été laissé comme empreinte démoniaque, comme empreinte satanique, qui fait que je suis tout le temps poursuivi dans mes rêves, qui fait que j'ai tout le temps des rêves impurs. Opération nettoyage spirituel. Il ne restera rien. Il ne restera pas un seul déchet. Il ne restera pas un seul esprit. Il ne restera pas une seule tendance. Il ne restera pas une seule attirance. Dans le nom puissant de Jésus, je suis libre. Proclame-le maintenant. Je suis libre. Je suis libre. Dans le nom de Jésus. Alléluia, cet audio pourrait prendre 1 heure. Tu vois, mais il faut que je m'arrête, sinon ça va être trop long. Mais je t'encourage. Vraiment, je t'encourage à prendre, à réécouter et à prendre le temps dans la prière et à continuer dans la prière. Dieu va te montrer des choses. Pendant que tu seras en train de prier, Dieu va ramener des noms à ton esprit. Et Dieu va te dire, ça là, va briser ça. Ça là, brise ça. Ça là, déclare que ça là, c'est détruit. Déclare que cette alliance est détruite. Tu ne savais pas. Tu ne savais pas que ce jour-là, il y avait quelque chose qui se faisait. Maintenant, je te montre. Allez, vas-y, détruis, enlève, balaie cela. Cela est ton partage dans le nom de Jésus. 2023 est une année différente pour toi parce que ces choses-là qui influençaient ta vie et ta destinée te lâchent totalement au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Écris avec moi, opération nettoyage spirituel. Amen. Opération nettoyage. Opération nettoyage spirituel. Yes. Je crois vraiment que ce week-end, c'est une opération nettoyage. Yes. Dieu est en train de te rendre totalement et complètement pur afin que tu puisses rentrer dans ta destinée prophétique cette année. Au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Excellent samedi dans sa présence. Que la grâce du Seigneur te soit multipliée. Que la faveur de Dieu te visite aujourd'hui et qu'il y ait des témoignages massifs à la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus, n'oublie pas, partage cet audio à 21 personnes au moins. 21 personnes au moins de ton répertoire ont besoin d'entendre en fait ce message. Que Dieu te bénisse. Bonne journée.